Salut les lambda. Et vous voyez qu'on a vachement bien avancé sur nos travaux, on a fait ça pièce par pièce, alors on a une pièce qui est terminée, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est la salle de bain. Donc on va faire une petite série de quelques vidéos qui vont tout arriver les unes après les autres pour vous montrer comment est-ce qu'on a transformé notre salle de bain de A à Z. C'est parti. Bon, pour la première vidéo, on va pas faire tout ce qui est joli là qu'on voit derrière moi, on va s'occuper de l'infrastructure forcément parce qu'on perd d'une pièce qui était totalement nue juste en placo. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va terminer le placo de tout ce qui était encore ouvert, de tout ce qu'on n'avait pas terminé. Une fois que le placo sera terminé, on va faire l'imperméabilisation de la cabine de douche en mettant de la résine sur les surfaces qui seront au contact de l'eau. Une fois qu'on aura ça, on va s'occuper des systèmes techniques, donc on va poser les évacuations en PVC pour la douche, donc la bombe de douche et pour les deux lavabos qui se trouvent derrière moi. Et ensuite tirer l'alimentation en eau froide et l'alimentation en eau chaude pour la douche et pour les deux lavabos. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Bon, maintenant on a notre receveur de douche qui est arrivé. Donc c'est un receveur de douche en résine, un standard. C'est un 90-140 avec le trou d'évacuation là-bas. Et on a la bombe qui est là. Donc on a mis en place, on a tracé exactement où vient le centre de l'évacuation de la douche quand on met le bac à douche en place. Et avec la bonde, hop, on a tracé où ça tombait. Donc c'est pas exactement en face de là où on avait, c'est un peu plus à droite. Donc on a 1 cm d'écart. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai juste fait une réservation comme ça en attente. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a positionné le bac à douche. Donc on a laissé 5 mm de jeu là-bas, là-bas et là-bas pour faire notre étanchéité et les joints d'étanchéité. La bonde elle est là, on l'a vissée et donc ça passe à travers l'OSB pour ressortir dans la réservation qu'on avait faite ici. Voilà, on a l'évacuation qui est là et qui va se reprendre dans notre colonne principale de descente d'eau usée qui est là. Et voilà, la bonde elle n'a pas de capot parce que du coup il y a ça qui est dessus, la grille de douche qui fait que l'aspect visuel du bac à douche à la fin c'est ça. Point important ici, le placo c'est du placo hydrofuge mais il n'est pas imperméable. L'OSB c'est de l'OSB 3 donc il résiste à l'humidité mais il n'est pas imperméable. Et le revêtement de sol et le carrelage qu'on va mettre au mur, c'est pas imperméable non plus, c'est pas étanche, ça n'empêche pas l'eau de pénétrer. L'eau elle peut passer par la porosité du joint qu'on va faire dans le carrelage qu'on va mettre sur les faces. Donc il est obligatoire de faire une imperméabilisation de la cabine de douche pour ensuite pouvoir mettre de l'eau sur les murs sans que ça passe derrière et que ça pourrisse tout après. Donc dans l'étape suivante, on va faire l'imperméabilisation des murs et du sol pour la douche. Et voilà la résine qu'on va utiliser, c'est du Aquamaster Evo. Et on a choisi ça parce que il n'y a pas besoin de mettre des bandes de renfort sur les côtés et dans les coins. Et il n'y a pas besoin de mettre de primaire d'accroche sur les matériaux qu'on a là. Donc il suffit de diluer la première couche à 10%, 10% d'eau, mélanger. Et on va tout appliquer ça partout, sur les murs et puis sur le sol. Et ensuite attendre que ça sèche quelques heures, faire une deuxième couche et voilà c'est fini. Donc c'est super facile à utiliser a priori, on va voir comment ça se passe. Et avant de passer là-dessus, on avait des jours en bas de nos plaques de placo qui ne sont pas jointives avec le bas. Et on voulait pas tout faire au mastic parce que sinon on allait en utiliser plein. Donc là on refait un coup de map pour boucher les trous en premier, pour repasser avec la résine dessus ensuite. Et on va s'occuper du trou de la bombe qu'on a ici, qui est pour l'instant un trou juste dans le plancher. Donc là, forcément, ça sert à rien de faire une étanchéité. Donc on va faire un truc personnalisé là, avec un bout de pare-pluie pour faire un morceau d'étanchéité de cette évacuation-là. Voilà ce qu'on a fait pour la bonde dans le trou pour l'OSB. C'est un bout de pare-pluie de toiture. Qu'on a roulé dedans, enfilé dans le trou, rabattu sur les côtés, scotché sur tous les bords. Voilà, donc c'est pas conforme au DTU plomberie, c'est peut-être conforme au DTU couverture, j'en sais rien. Mais
Ça fait que si on présente la bombe dedans, du coup de la douche, qui vient là dans l'épaisseur de l'OSB, comme ça. Donc il y a un joint qui vient dessus, puis après c'est serré ensemble avec le bac en résine monobloc. Mais bon, ici c'est surtout là qu'il va y avoir des risques de fuite d'eau, hein, d'étanchéité qui ne fonctionnent pas. Et donc là, bah, au moins si ça ne fonctionne pas, ça va couler dans le pare-pluie, et ça va couler derrière. Alors derrière, on arrive dans la gaine technique, comme ça, avec une petite rigole. Donc ça fait que ça coulera ici. Donc vous allez me dire, mais c'est pourri, il n'y a pas d'évacuation, ça coule quand même à l'intérieur de la maison. Oui, mais ici ça tombe dans la gaine technique, sur du placo, où du coup, ben, si ça y a une infiltration, ça va pourrir le placo et on va le voir au bout d'un moment. Que de l'autre côté ici, si ça coule là-dessous, ici là on a une solive structurelle qui passe. Et on ne peut pas détecter s'il y a des dégâts ou pas, donc c'est pas top. Et ça, là en dessous, c'est là où il y a c'est l'emplacement du tableau électrique. Donc si ça prend l'eau et puis que l'eau se propage et puis qu'il y a de l'eau qui arrive dans le tableau électrique, c'est bien pire que si l'eau elle fout le camp par ici et elle pourrit le placo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. C'est bon, on a aspiré, c'est tout fini, on dilue ça à 10% et on fait la première couche sur les murs, puis sur le sol. Pendant qu'on faisait l'étanchéité de la douche, vous aurez peut-être remarqué que dans notre salle de bain, on avait laissé ça ouvert encore pour le moment. En fait, ce qu'on voulait, c'était pouvoir, depuis l'extérieur, monter des plaques de placo et passer par ici, parce que par l'escalier là, ben, c'est la galère. Donc voilà, on s'est ramené tous ces stocks-là qui va nous servir à faire le mur là, la sous-face de toit et tout ça. Normalement, on a le bon stock. Donc voilà, on va pouvoir fermer ça, mettre de la laine de bois, fermer ça, mettre les gaines électriques comme il faut, et puis continuer sur l'installation de notre salle de bain. Voilà, c'est comme ça. Bon bah on a fait les bandes au plafond, 2 passes, les bandes au mur, 2 passes, partout. Donc là normalement on est bon partout avec nos bandes. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est il faut qu'on fasse un petit coffret en placo, tac tac, pour cacher le tuyau là au-dessus. Donc on va faire ça maintenant là.
Pendant ce temps-là, les bandes ici ont séché. Donc là, on va faire une petite bande d'étanchéité, parce qu'on va mettre notre meuble double vasque là, avec quelques rangées de carrelage. Donc on va poncer et poser l'étanchéité ici. Bon alors ça marche déjà, c'est le bon diamètre, c'est bien, c'est pas gouré en se les procurant. Du coup il y a deux standards, hein. Ça c'est du 1 pouce 1 quart pour les lavabos et pour les éviers c'est du 1 pouce et demi. Donc ça c'est que c'est des éviers, enfin lavabo c'est du 1 pouce 1 quart. Avec le Neo Air D32 de Virkin. Virkin, je sais pas comment on dit, c'est belge je crois. Donc ça sort comme ça à l'équerre. Ce qu'on va faire nous c'est que du coup dans l'alignement on va le mettre comme ça, aller vers le fond. Et dans l'alignement du tuyau, on va remettre un tuyau de 32 comme ça avec un coude qui descend et on va mettre un PVC de 40 qui passe dans le vide sanitaire là du meuble au fond. Parce que du coup ici on a un fond de meuble donc on ne verra pas le tuyau, on va le cacher derrière. Et on met du 40 derrière parce que du coup on va avoir ce lavabo là, puis l'autre forcément vu que c'est double vasque. Et vu qu'on veut laisser une attente pour la machine à laver derrière, on ne met pas du 32, on met du 40. Et ce tuyau du coup il va sortir ici, là derrière on va percer le mur. Et du coup, on arrive ici de l'autre côté du mur. Donc là, on a toute nos gaines techniques. Le tuyau, il va sortir d'ici. Il va passer là. Et le but, c'est de se rejoindre dans la canalisation qui arrive ici en bas. Donc celle-là, c'est pour les lavabos, éviers et tout ça. Ça, c'est pour les toilettes. Donc dans cette canalisation-là. Pour l'instant, là, c'est juste en attente. Il faut qu'on remette dans le collet et qu'on la refasse remonter. Mais bon, on rejoint ici, quoi. En fait, il faut qu'on fasse un montage aussi pour l'évacuation de la cuisine. Parce que du coup, derrière la cloison ici, on a l'évier et le lave-vaisselle. Donc on fait ce montage-là. Et ensuite, on colle la cloison, la colonne depuis le bas. On va coller toutes les pièces jusqu'en haut. Et ensuite, on va coller le montage qu'on a fait là-haut pour les lavabos et la douche.
Notre bombe de douche, elle est raccordée là derrière, du coup cette fois c'est bon. Et là on a nos 2 évacuations PVC en attente pour nos 2 éviers, enfin les 2 lavabos. Là, il y a une attente pour la machine à laver. Et en attendant que la colle sèche et de faire un test à l'étanchéité, on va mettre la plomberie, donc alimentation d'eau froide, alimentation d'eau chaude, tout en multicouche de 16. Donc on a nos nourrices qui sont juste de l'autre côté de cette paroi là, donc ça va être facile, on va juste faire un petit trou puis ramener 2 tuyaux. Et on va mettre du T de 16 pour séparer le tuyau d'eau froide. Donc on a le tuyau d'eau froide qui va arriver, qui va desservir ce lavabo, continuer, desservir ce lavabo, continuer à la machine à laver. Et pareil pour le tuyau d'eau chaude, sauf qu'on ne va pas à la machine à laver. Sur la nourrice d'eau froide, il reste une seule prise, donc c'est celle qui va à gauche là pour les lavabos et la machine à laver. Et pour l'eau chaude, on a 2 prises. En fait, on avait prévu de mettre une eau chaude qui va au lave-main des toilettes, mais on n'a pas trouvé de lave-main qui fasse eau chaude et eau froide mitigeur, donc c'est que eau froide, donc celui-là il est en rab. Et celui-là qui va du coup au lavabo et à la machine à laver. Évacuation de douche, eau chaude de douche, eau froide de douche, évacuation du premier lavabo, évacuation du deuxième lavabo, évacuation de la machine à laver, eau chaude, eau froide, et en bas dans la cuisine, évacuation pour l'évier. Donc maintenant on va tester l'étanchéité de nos évacuations PVC et mettre les réseaux d'eau sous pression pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, contrôle qualité. Pour tester l'étanchéité, donc on allume la colonne d'eau principale en bas avec la vanne, et ensuite on active la mini-vanne ici pour remplir le tuyau d'eau. Et on essaie de se mettre au point le plus éloigné sur le circuit, donc là c'est notre alimentation de machine à laver. On ouvre le bouchon un petit peu pour que l'air s'échappe jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui arrive. Quand il y a de l'eau qui arrive, hop, on referme pour que tout soit en eau. Et une fois que c'est en eau comme ça, on laisse en pression et on regarde s'il y a des fuites. Et le but de purger, c'est d'éviter qu'il y ait une colonne d'air qui se forme derrière la colonne d'eau et que du coup le dernier bouchon, il ne soit même pas dans l'eau et on ne sache pas s'il est étanche ou pas parce que du coup il y a juste l'air qui est au cul. Conclusion, on a tout testé de manière systématique et il n'y avait rien qui fuyait, donc bon c'est pas très spectaculaire, je montre rien de particulier. L'enseignement quand même par rapport à tout ça, c'est que les raccords sertis de multicouches, c'est vraiment super fiable. Une fois qu'on a serti le truc et que le joint a une bonne tête, le sertissage, on a fait je sais pas combien de raccords, il n'y en a aucun qui fuit, ça marche vraiment super bien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on s'occupera de créer cet espace douche là qu'on voit derrière moi avec le carrelage, le bac à douche, la robinetterie et tout ça. Donc rendez-vous pour l'épisode 2.